Salut! Je suis tannante, je veux toujours vous parler des morts. MAURES. Ces fameux noirs qui étaient ici avant nous, en Amérique, dont personne veut nous parler, dont personne veut qu'on entende parler, mais moi j'ai envie d'en parler. Fait que. Il y a eu un reset, on va te dire ce que moi je pense, que ce que moi j'ai trouvé. Il y a eu un reset en particulier vers le début des années 1800, suite à un mud flood, un déluge de boue qu'il y aurait eu vers la fin 1700. Pas juste ici, mais ici, entre autres, en Amérique. Euh, donc, il y avait déjà des gens ici, puis il y a eu un remplacement de population qui a été possible grâce à ce reset climatique-là. OK? Fait qu'ils ont remplacé la population qui était déjà ici par nous. Parmi la population qui était déjà ici, on entend toujours parler des Autochtones. Des Autochtones comme ça, ceux-là. Mais c'est ça. Il y avait des Noirs aussi parmi les gens qui étaient déjà sur place. Ils essayent de les faire passer, ils essayent désespérément de les faire passer pour des esclaves. Une des façons principales qui ont réussi à faire ça, c'est en créant un traité. Hein, en 1800... attends, j'ai écrit ça quelque part. En 1866, 66, ils ont créé ce traité d'abolition de l'esclavage. Les États-Unis ont fait ça avec les Séminoles, un des peuples morts, justement, MAURE, qui était là avant nous en Amérique. Fait que ça impliquait, quand ils ont signé ce traité-là, ça impliquait dans le fond qu'il y avait eu de l'esclavage de ce peuple noir-là. Mais moi, je pense que, premièrement, ils ne sont pas allés les chercher en Afrique, jamais. Ils étaient ici, ces gens-là, c'était des bâtisseurs. Leur, leur religion, c'était l'islam. Ils portaient des turbans. Il y avait un califat en Amérique, d'après moi. Je sais que ça sonne capoté, mais je vais vous le dire pareil. Qu'il y avait un califat en Amérique, de la Californie jusqu'à Halifax. Les deux mots font référence au mot calife, un calife. Californie, puis Halifax. Halifax. OK? Khalifat, c'est un califat. Tu sais, le croissant de lune avec une étoile, là, ça c'est le symbole de l'islam, là. On le retrouve à différents endroits, on retrouve différents symboles d'eux autres. Je l'ai trouvé ici à l'école Notre-Dame, Mont Notre-Dame, à Sherbrooke. Il est dans un vitrail à l'intérieur du building ancien, avec du marbre, là, du granit vert, du granit blanc, un peu partout. Hey, c'est hot ce building-là. Chauffage à l'eau chaude, tu sais. C'est ça, il y a le croissant de lune avec une étoile. Puis quand tu vas à l'intérieur, puis quand tu vas dehors, t'as le mur, puis en haut du mur, là, très haut, là, t'as des colonnes. Puis il y a encore ça gravé dans la pierre, le symbole de l'islam. Mais personne ne remarque ça parce qu'ils ont mis des crucifix, accroché des crucifix en dedans. Puis ils ont appelé ça un collège catholique. Fait que ça nous a juste pris ça pour y croire. Puis ça, c'est pour les morts, MAURES. Je pourrais vous en dire beaucoup plus long sur eux. C'est vraiment un sujet intéressant, puis qui devrait nous intéresser parce qu'ils nous le cachent. Vraiment bien. Vraiment bien. Tellement qu'on a de la misère à s'imaginer puis à trouver de l'information là-dessus. Sauf quand on commence à savoir où regarder puis quoi regarder. OK? Fait qu'avant de m'écarter davantage, merci d'avoir écouté mon long monologue. Probablement très ennuyeux, mais moi, ça me passionne l'histoire des morts MAURES qu'il y a eu ici. Puis toute la technologie, c'est capoté. Toute la technologie qu'on réalise pas, qui était déjà ici avant qu'on arrive. Bonjour, alors nous sommes à l'hôtel de ville de Sherbrooke. On regarde les anciens bâtiments. Et je suis pas venue payer mon ticket pour rien parce que ils sont en train de creuser le tour du building, ce qui nous permet de voir un peu les étages ensevelis par
le mud flood qui a eu lieu probablement un petit peu avant le début des années 1800. Et dont personne ne nous parlera dans nos cours d'histoire. Ces bâtiments-là, on les a pas construits. Ces bâtiments-là, tout comme les cathédrales, les églises, puis tous les vieux bâtiments en briques rouges, oranges, là, avec des pignons, puis tu sais, tout ce qui est sophistiqué et durable, autrement dit, là, c'était déjà là quand on est arrivé ici pour coloniser, peupler les industries des industriels qui ont décidé de restarter le continent après le mud flood, le déluge de boue. Fait que c'est ça. Là, je m'en vais payer ces bandits-là pour une injustice, je trouve. Ils veulent clairer les côtes, les zones côtières, là, ils veulent les dépeupler. C'est pour ça qu'en Californie, il y a les feux causés par, tu sais, les feux par des rayons qui arrivent du ciel, là, qui brûlent juste les autos puis les maisons, mais pas les arbustes puis les arbres, là. La saison des incendies, là. Exact. Écoutez, il faut que je vous parle de l'eau parce que il va y avoir de plus en plus ils vont privatiser l'eau. L'eau, il faudra la payer. C'est pas pour rien qu'ils font disparaître les bouteilles d'eau présentement. C'est pas pour la planète. C'est vraiment pas pour la planète. Tout ce qu'ils nous disent par rapport aux restrictions qu'ils nous imposent par rapport à l'eau potable, c'est basé sur un mensonge, sur une fraude, sur un grand mensonge. Le grand mensonge du manque d'eau. Oh, on a tout pollué l'eau, on manque d'eau, on manque d'eau. C'est pas vrai. C'est la planète de l'eau ici, OK? Et le sol, là, il est rempli de ce qu'on appelle les eaux primaires. Une eau extraordinaire, une eau pure, une eau qui guérit, une eau qui assainit, une eau qu'on connaît pas. Parce qu'on n'y a pas accès, mais pourtant, elle est partout. D'ailleurs, comme j'en parle de temps en temps, je suis pas mal certaine que les cascades et les chutes sont de l'eau pompée par des anciens arbres, en fait, qui sont maintenant pétrifiés, mais dont le système racinaire a comme créé un système de pompage qui continue de fonctionner même quand l'arbre est coupé et pétrifié. Fait que de l'eau, on en a en abondance. C'est un mensonge de dire qu'on peut en manquer sur cette planète. La meilleure eau, ils ne nous y donnent pas accès parce qu'on serait trop concentré, on aurait trop de vitalité, on irait trop bien. Puis ceux qui en ont les moyens, Seigneur, creusez-vous un puits, trouvez là votre veine d'eau qui est chez vous, puis creusez-vous un puits, parce que moi je pense que c'est comme ça qu'ils vont sortir les gens de leur maison éventuellement. Si on regarde l'état des routes, ça nous donne une idée de l'état de nos infrastructures en général. Et on voit qu'au Québec, ils n'entretiennent pas beaucoup les routes. Fait que moi, ça me fait me questionner sur les infrastructures telles que l'électricité et l'eau potable. Je me dis, ça serait trop plate qu'ils procèdent par négligence pour en venir à des coupures de plus en plus prolongées. Parce que quand il y a des coupures, ben c'est plus possible de rapatrier tout le monde, puis de leur dire, ben là, désolé, mais il va falloir sortir de vos maisons, on est ici pour vous sauver la vie, ou tu sais, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, malheureusement, fait que venez, on va vous donner vos rations, avez-vous votre piqûre? C'est ça votre passe? Tu sais, moi je pense à des trucs comme ça, là, je suis désolée. Mais c'est ça que je vois à l'horizon en rapport avec l'eau. Je fais juste remarquer que dans les dépanneurs, les stations-service, avant, il y avait un large éventail de choix de bouteilles d'eau, de sources et de robinets. Donc de l'eau embouteillée, il y en avait de toutes sortes. Et il y avait plusieurs formats également. Maintenant, il reste quelques petites bouteilles, les petits formats, quelques-unes seulement, pour nous montrer que c'est appelé à disparaître. Qui plus est, ils n'ont pas rallumé les fontaines dans les endroits publics comme ici où je travaille sur un campus. Ils n'ont pas rallumé les fontaines d'eau. Ils ont juste rallumé la partie faut que tu amènes ta bouteille. Mais bien entendu, tout ça, ça se fait au nom de l'environnement, sauf qu'ils n'ont enlevé aucune bouteille de plastique à part l'eau. Pensez-y bien parce que dans pas long, là, dans vraiment pas long, là, elle sera plus gratuite. Puis c'est pas juste ça, c'est que des bouteilles d'eau, là, c'est la survie, tu comprends-tu? Il
Il y a tellement de circonstances dans lesquelles ça nous en prend. Puis vous allez le réaliser probablement quand vous allez être dans une de ces circonstances-là, puis qu'on n'y aura plus droit. Oui, alors on avait un beau ciel bleu, mais là, il est en train de se faire remplacer. Il y a des opérations d'ensemencement de nuages. Ça s'appelle comme ça. On appelle ça chemtrails, mais les chemtrails, c'est de l'ensemencement de nuages. C'est une technologie qui existe. J'ai déjà contacté Environnement Canada il y a plusieurs années pour savoir si c'était vrai. Et ce qu'on m'a répondu, si c'était vrai qu'il y avait des épandages là, dans le ciel pour altérer le climat. Et la dame m'avait répondu de manière condescendante que il n'y avait pas de conspiration. Fait que là, je me suis sentie insultée et je lui ai répondu de me donner des réponses plus détaillées parce que soit elle était aveugle ou soit elle était malhonnête et que j'avais pris son nom en note. Et donc, je me suis mis à regarder un peu plus ça. Puis je me suis aperçue que c'est tout le temps, c'est tous les jours, aussitôt qu'il fait soleil, à tous les jours. Ça, c'est depuis de nombreuses années. Et ils font ça, ils nous cachent le soleil. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? En tout cas, vous verrez. Ah oui, c'est qu'il y a des jobs d'ensemenceurs, de pilotes pour ensemencer les nuages. Fais des recherches sur les moteurs de recherche, là, comme Google, Firefox, tout ça, là, DuckDuckGo. Là. Va voir pilote ensemencement de nuages. Écris là comme il faut, là. Puis il y en a des jobs de ça. C'est pas un secret. C'est juste que vu que nos médias puis nos écoles en parlent pas, on se dit que ça existe pas. On fait ça avec les phénomènes, nous. Les phénomènes, ils existent seulement si les écoles l'enseignent et si les médias en parlent. Avez-vous remarqué? C'est pour ça que on n'a plus de TV dans notre vie, nous autres. Moi, ça fait 22 ans environ que j'en ai plus. Puis que je regarde avec mes yeux à la place. Ben, je regarde aussi dans Internet, quand même, je suis coupable un peu, là. Mais il y a vous puis il y a moi sur Internet, puis il y a bien du monde intéressant. Je veux pas décourager personne, mais par contre, je veux pas que on se fasse prendre non plus. Puis c'est pour ça que je soulève ces questions-là. Ma question ce matin, c'est euh, pourquoi penser que le gouvernement va vouloir notre bien, voudra qu'on manque de rien? Ça va être pour ça que le gouvernement il va reculer là, quand tout va être bloqué puis qu'on va manquer de tout. Pourquoi que vous pensez ça exactement? Il me semble que vous avez compris que le gouvernement il est pas là pour votre bien, que le gouvernement il est prêt à vous vendre sans aucun problème, à vendre votre santé, votre bien-être, votre vie, euh, en vous obligeant à vous faire injecter. Alors pourquoi vous pensez que là, ils vont tout à coup vouloir notre bien, puis ils vont vouloir nous sauver de la famine, puis de la pénurie de médicaments, puis de toutes sortes d'affaires? Pourquoi vous pensez que c'est ça qui va arriver? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que le plan, depuis le début, c'est de nous imposer un nouveau système de ration conditionnelle à si on est gentil puis si on est obéissant? Alors ce plan-là, ça prend quoi pour le lancer? Ça prend des pénuries. OK? Puis là, ben, les pénuries, on est en train de les causer. On les cause avec de la bonne volonté, on les cause en bloquant notre pays nous-mêmes. Fait que là, le gouvernement va arriver en héros à un moment donné. Je sais pas à quel moment, je sais pas dans quelle mesure ils vont nous laisser là, nous entre-déchirer avant, mais ils vont le faire. OK? S'ils laissent aller cette mouvance des truckers, je dis pas qu'ils l'ont organisée, mais je dis que s'ils la laissent aller, ben, c'est parce que ça sert leurs intérêts. Je suis bien désolée pour ceux qui pensent que c'est de la noirceur que je propage actuellement. Moi, je trouve que c'est de la lucidité, puis que si on réalise pas ça, on va encore se faire prendre comme on se fait continuellement prendre depuis 200 ans en pensant que là, après avoir été méchant un bout, ils vont avoir compris des choses puis ils vont être gentils. Non. OK? C'est à nous de changer le monde. C'est à nous de créer notre système alternatif. C'est à nous de nous entraider. C'est à nous de nous affranchir d'eux autres parce que ils vont toujours nous offrir des solutions pour nous rendre plus esclaves. OK? Puis pour nous exploiter davantage. Jusqu'à ce qu'on soit saigné à blanc.
Non, c'est pas juste les drapeaux de l'ONU l'affaire là. C'est un cercle de drapeaux de l'ONU avec une pyramide au centre d'une sphère, au centre du cercle. Les drapeaux de l'ONU qui nous encerclent. Donc on est encerclé. Puis au centre du cercle qui nous encercle, voici la force du milieu. Ah tiens, regarde Caroline, en veux-tu toi tout ça au milieu de la place la plus remplie d'antennes de l'ancien temps, puis de pignons durables pour une coupe de civilisation. Allô les amis. Donc là, ils commencent à nous habituer au fait qu'ils peuvent nous déclencher la loi martiale sans aucune justification logique, quand ils veulent. Fait que je pense qu'il faut qu'on se prépare. Puis comment? Ben, comment? Ben là, je dirais s'alimenter puis se loger. Donc, il n'y a rien d'autre qui est prioritaire présentement que de prévoir ça. On peut faire des germinations avec des lentilles, toutes sortes de graines de grenaille qu'on aime. Ça, c'est ultra nourrissant, avec des sacs de graines. Fait que trouvez-vous des bonnes graines, là, comme des lentilles tout à germer, de la luzerne, du tournesol sans sel, des amandes à tremper, naturelles, des champignons séchés qu'on peut réhydrater puis utiliser pour les nutriments, des minéraux. Tu sais, tous ces petites affaires-là. Puis peut-être se griller de terre de compost, de semis, avant que, mettons, tout ferme ou qu'on puisse plus sortir ou quelque chose. Prévoir ça. Moi, en tout cas, je pense à ça pour moi-même, fait que j'en parle. Puis, c'est sûr que si on fait du réseautage, si on est... Si on s'entraide les uns les autres, si tu vas vivre chez quelqu'un qui a une fermette, par exemple, ou je sais pas, tout le monde peut faire des trucs comme ça, peut-être. Avoir des poules. Un nouvel épisode de Lucky Luke sorti le 19 janvier 2022. Tout le monde a la grippe. Check bien, ça va finir avec un vaccin. Fait que c'était mon radotage du matin. Et de bonne heure, hein? Bonne journée, puis chin chin, petit verre d'eau, santé.